Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Et là, vous êtes sur la chaîne Clinicole de Coach DGA. Moi, c'est Dakouri Georges Aimé, voilà, consultant, formateur en élevage de lapins. Ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un peu de la mauvaise utilisation des lapins de reproduction. La mauvaise utilisation des lapins de reproduction. D'accord? Il y a sur certaines fermes gynécoles, des techniciens, des éleveurs utilisent mal les reproducteurs. Quand je veux parler d'utiliser mal, d'abord, la première des choses, les lapins de reproduction, on les prépare pour la mise en activité. Donc, il faut préparer des lapins à la mise en activité. En d'autres termes, il faut prendre les reproducteurs, leur injecter certains produits, d'accord, voilà, que ce soit produits de pharmacie, pharmaceutique ou d'autres produits, mais il faut les préparer. Donc, vous leur injectez ou bien vous leur faites boire certains médicaments pour que l'organisme de ces lapins-là puisse résister aux maladies, aux éventuelles maladies. D'accord? Parce que dans l'estomac, l'intestin, tout ce qu'on appelle l'appareil digestif, il y a des maladies qui sont dans l'organisme du lapin, dans son sang, dans l'appareil digestif, comme je le dis. Voilà. Et pour une histoire de stress ou malnutrition ou d'autres choses, la maladie, ça peut déclencher la maladie. Donc, il faut leur injecter ces produits-là pour la mise en activité. D'accord? Une fois que c'est fait, il faut maintenant utiliser les lapins. Il y a les lapins qui sont déjà préparés et qui ont déjà commencé l'accouplement. D'accord? Si bien que vous pouvez déjà constater que ces lapins en activité vont accoupler certaines femelles, sinon vos femelles. Mais comment les utiliser? Voilà comment il faut les utiliser. D'accord? Peut-être bien attention à ce que je vais dire. Les lapins, les mâles, pour la première fois qu'ils vont rentrer en activité, après l'avoir préparé, leur injecter des produits, disons, à titre préventif, il faut déjà maintenant les utiliser. Pour les jeunes lapins qui viennent de rentrer en activité, il faut faire juste un accouplement par semaine au début. Un accouplement par semaine au début. Parce que là, il a 4 mois et il a commencé à accoupler. Une fois par semaine. Après au moins 1 mois d'activité, il va commencer à faire 2 fois par semaine. Après 3 mois d'activité, il va faire 3 fois par semaine. Parce que si vous ne suivez pas ces rythmes-là, si vous les utilisez très mal, donc tu peux être une mauvaise exploitation, vous allez voir que les lapines qu'il a accouplées, il y a certaines qui seront pleines, certaines ne seront pas pleines. Parce qu'à un certain moment, la fertilité n'y est plus. Parce que le spermatozoïde qu'on a, le spermatozoïde sera faible. Donc la sémence sera très faible, si bien que ça peut réduire la portée, ou bien, arrivé à un certain moment, ça peut créer un problème qu'on appelle un problème dans la gestation. D'accord? C'est ce qui fait que très souvent, il arrive que certaines personnes se plaignent que bon, c'est le même mâle qui a couplé cette femelle, ben voilà, celle-là, elle a fait peut-être 8 ou 9, et puis bon, l'autre, elle a fait 2, oh, c'est pas une bonne mère. Non, l'erreur vient de vous. L'erreur vient de vous, dans le sens où vous avez mal exploité vos mâles. D'accord? C'est à cela qu'on vous demande
de bien exploiter vos sujets de reproduction. Une femelle qui doit être mise en activité, il faut qu'on la prépare. Et comment ça se fait? Je dis bien, on va lui administrer des produits vétérinaires à titre préventif. Parce qu'une fois que cette femelle est gestante, d'abord, quand elle est accouplée, donc elle n'est pas encore gestante. Voilà. Donc, il faut éviter de lui injecter des produits, parce que ça pourrait provoquer, au niveau de la gestation, ça peut créer des problèmes. Voilà, ça peut freiner la gestation, ou bien, carrément, elle peut ne plus être gestante. D'accord? Parce qu'une fois qu'elle est accouplée, c'est 14 jours après qu'on prouve par A plus B qu'elle est gestante en la palpant, ou bien passant par d'autres moyens de vérification. D'accord? Donc, ces femelles-là, il faut les préparer par à une mise en activité. D'accord? Et si vous l'exploitez très mal, vous allez réduire sa durée de vie, ou vous allez réduire sa durée en activité. C'est en cela, certaines femelles surexploitées, c'est-à-dire accouplées aujourd'hui, quand elle fait sa mise bas, une semaine après, on la couple. Et ces élévations, cette manière de les étudier, c'est une surexploitation, si bien que la femelle va commencer à maigrir. Maigrir, elle va perdre du poids jusqu'à puiser même dans la réserve. Et comme ça, elle va maigrir. Si elle est gestante, il se pourrait qu'elle fasse ses bébés. Voilà. Dans le cas contraire, elle peut faire une fausse couche, elle peut faire un avortement, etc. etc. D'accord? Dû au fait qu'elle est mal exploitée, elle est surexploitée. Donc, ça va diminuer sa durée de vie en activité, ça va durer sa vie elle-même, d'accord? Et ça sera un grand souci sur la ferme. C'est ce qui fait que plein d'éleveurs de lapins se disent, oh, mais le lapin a commencé à maigrir, est-ce que c'est pas l'aliment, est-ce que c'est pas la chose? Non, peut-être, ça peut être un souci d'alimentation, mais ici, il s'agit d'une surexploitation, il s'agit d'une mauvaise exploitation des sujets de reproduction. C'est ça la technique. D'accord? Ce ne sont pas des machines à faire bébé. Même la machine à faire bébé, on graisse un peu cette machine. Donc, juste pour dire, ils sont là, ils sont mis en activité, mais il faut surveiller, il faut avoir un bon rythme de reproduction, d'accord? Et ça va vous amener à garder longtemps vos sujets en bonne santé et à faire une bonne production de lapins avec ces sujets-là, d'accord? Voilà, donc chers amis, chers collègues, j'espère que vous avez suivi cette vidéo et qu'elle va vous plaire. Et une fois que c'est le cas, je pense que je vous demande de partager, de liker, voilà, afin que les uns, les autres, ceux qui n'ont pas pris en direct, puissent visionner cette vidéo et suivre aussi les conseils pour pouvoir mener à bien leur projet. D'accord? Voilà, nous sommes en fin d'année, je dis bien des choses à tout le monde et bon début de semaine à tous et bon début de fin d'année à tout le monde. D'accord? Merci beaucoup et bien des choses à tous.